dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Tessier réfléchit à la proposition de la chef Cardonnet, Salomé avoue ses sentiments à Axel. En parallèle, Tom a une idée pour réussir les examens. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 8 juin dans Ici tout commence. Tessier réfléchit à la proposition de la chef Cardonnet en cuisine. Tessier est rejoint par ses enfants pour préparer les sélections régionales pour le championnat de pâtisserie. Tous trois le savent, ils sont très en retard par rapport aux autres brigades. Heureusement, Théo a réussi à soutirer quelques informations à Célia. Emmanuel leur dévoile son dessert pour l'épreuve créative, il sera à base de chocolat et de cerises. Alors qu'ils discutent, Constance arrive. Elle ne se réjouit pas de voir ses enfants mêlés à cette histoire entre son mari et son amant, mais elle est contente de les voir participer à un concours si prestigieux. Le championnat est sur le point de commencer. La chef Cardonnet présente les modalités du concours. Pour l'épreuve imposée, le thème est le sucre tiré. Cette nouvelle est loin d'enchanter les commis qui connaissent la difficulté de cette technique. Les équipes ont 5 heures pour élaborer une sculpture grand format en sucre inspirée de l'amezaiku japonais. À la fin de l'annonce, Célia rejoint Théo. Ils se taquinent à propos de qui sera le meilleur à cette épreuve. Pendant ce temps, Charlène en profite pour aller parler à Landiras. Elle essaie de le déstabiliser en lui parlant de sa mère, qui est manifestement du côté de sa famille. Le trio Tessier commence l'épreuve, ils doivent se mettre d'accord sur la forme de leur sculpture. Pour Théo, elle est déjà toute trouvée, ce sera un animal. Toutefois, Emmanuel ne voit pas les choses du même œil, il veut faire une branche de cerisier, un monument japonais. De son côté, l'équipe de Landiras finit de dessiner son visuel. Ils veulent créer une ruche avec des abeilles. Si Célia et Mehdi sont très motivés, Zacharie est dans ses pensées. Il n'a même pas remarqué que le croquis de leur réalisation était prêt. Les deux étudiants s'inquiètent pour leur professeur qui n'est pas très attentif. Les Tessier, quant à eux, avancent bien. Malgré quelques inquiétudes, ils commencent à associer leurs pièces. L'assemblage se déroule à merveille jusqu'à ce que toute la structure s'effondre. Pour Emmanuel, hors de question de baisser les bras, ils vont recommencer. L'assemblage pour le groupe de Zacharie se passe beaucoup mieux. Selon Mehdi, ils ont largement le temps de créer une autre abeille et de peaufiner les détails. Sans explication, la chef Cardonnet décide d'aller voir l'avancée de leur structure. Lorsqu'ils se retrouvent tous les deux, Annabelle en profite pour demander à Landiras ce qu'il se passe. Manifestement, le chef a totalement abandonné son équipe et n'est même pas capable de faire les bonnes proportions. Il doit se ressaisir rapidement s'il ne veut pas perdre dès le début. Elle lui rappelle leur arrangement ainsi que l'enseigne à son nom qu'il attend à la clé. Plus tard, l'épreuve est terminée et les chefs attendent la délibération du jury. Les deux équipes sont dépitées, le résultat n'est pas à la hauteur de leurs espérances.
la chef Cardone arrive avec le jury, la délibération a été rapide. Tessier arrive à la 3e place avec la note de 13 et l'équipe de Landiras arrive première avec la note de 16. En fin de journée, la chef Cardone retrouve Tessier. Pour lui, il est évident qu'Annabelle se réjouit de son mauvais résultat, mais elle lui affirme que ce n'est pas le cas. Elle est très triste qu'il ne donne pas le meilleur de lui-même. Pour elle, cela ne fait aucun doute, cette mauvaise note est due à cette école et tout ce qu'il subit ces dernières semaines. Mais s'il abandonne maintenant, elle lui indique qu'ils peuvent toujours trouver des excuses pour étouffer l'affaire. Il gardera sa place de directeur à l'Institut cependant, sa réputation en sera ternie. Alors Emmanuel lui demande si sa proposition de poste à Londres tient toujours, ce que lui confirme Annabelle. Il aura même carte blanche là-bas. Cependant, s'il veut le poste, il doit abandonner le concours dès le lendemain. Salomé avoue ses sentiments à Axel. Axel arrive pour un nouveau cours particulier avec Salomé qui est étrangement de bonne humeur. Alors que l'étudiante lui propose de commencer à cuisiner, il préfère attendre Jasmine qui doit bientôt les rejoindre. Axel a peur que le cours tourne mal et qu'ils recommencent à se disputer. Salomé s'excuse, elle a été horrible ces derniers temps avec lui, mais elle lui explique qu'elle n'a rien contre lui. L'étudiante lui avoue qu'elle est embarrassée d'être seule avec lui, car elle a des sentiments pour lui. Axel ne comprend pas pourquoi elle ne lui en a pas parlé plus tôt, d'autant plus qu'il lui a posé plusieurs fois la question. Soudainement, Jasmine arrive et interrompt leur conversation. Plus tard, Jasmine montre à son petit ami une nouvelle technique. Les deux tourtereaux n'arrêtent pas de rigoler et ne se préoccupent pas le moins du monde de Salomé. Une fois la préparation prête, Salomé montre à Axel comment désarrêter une sole. Pendant la démonstration, Axel est très proche de Salomé, ce qui ne manque pas de perturber l'étudiante qui, gênée, décide de quitter la pièce. Plus tard, Salomé est en pleine révision à la bibliothèque. Axel arrive et souhaite lui parler. Elle s'excuse d'être partie soudainement pendant leur cours. Axel ne lui en veut pas et la remercie d'avoir été honnête avec lui. Le neveu de Tessier décide donc de lui rendre l'appareil et d'être lui aussi honnête en avouant à Salomé qu'il a eu des sentiments pour elle. Maintenant, il se sent bien avec Jasmine et veut rester avec elle. Salomé comprend totalement, peut-être que les choses auraient été différentes si elle lui avait avoué ses sentiments plus tôt. Tom a une idée pour réussir les examens d'Eva rejoint Souleyman au potager. Ambre, Tom, Kelly et elle ont besoin de plusieurs herbes pour reproduire des recettes de l'examen de l'année dernière. Souleyman lui indique où les trouver, mais l'étudiante semble avoir une idée en tête. Après hésitation, elle lui pose des questions sur les examens et lui partage sa peur de ne pas les réussir. Selon Souleyman, Deva n'a aucune raison d'avoir peur car elle est une bonne élève. Mais Deva trouve les réponses du jeune homme très sèches, et elle a remarqué qu'il est distant depuis son retour. Elle cherche à comprendre s'il a un problème avec elle. Elle pense que, malgré leur séparation, ils pourraient être amis. Mais Souleyman ne semble pas partager son avis.
Plus tard, Ambre, Tom et Deva sont en cuisine. Ils s'entraînent pour l'examen de fin d'année, mais leurs préparations ne sont pas réussies. Ambre demande de l'aide à Deva pour ses ballotines et la questionne à propos de Suleiman. Deva explique à son ami qu'il ne veut pas rester ami avec elle et finit par rater la ballotine. À bout, les trois étudiants ne comprennent pas pourquoi ils doivent travailler des recettes aussi compliquées. Kelly, qui est assise non loin, explose. Elle n'en peut plus d'entendre ses camarades se plaindre alors qu'elle ne peut pas cuisiner normalement à cause de sa cheville. Dans les vestiaires, Ambre et Tom se changent. À son arrivée, Greg affirme qu'il y a une forte odeur, celle de la peur de l'échec. Il les trouve beaucoup moins détendus que la veille et les questionne sur leur préparation. Les deux élèves de première année avouent à leurs camarades qu'ils ne savent pas comment apprendre autant de techniques en 3 semaines. Greg, moqueur, leur lance que cela leur laisse largement le temps de préparer leur réorientation. Dépitée, Ambre a peur. Elle ne voit vraiment pas comment s'en sortir, mais Tom semble avoir une idée. Au foyer, le jeune homme prépare un planning pour réussir ses révisions et Kelly révise à côté de lui. Pour l'étudiant, sans des journées de 40 heures, il lui sera impossible d'arriver à boucler le programme. Une fois de plus, Kelly ne supporte pas de le voir si défaitiste. Tom lui fait alors part d'une idée qu'il a eue et qui pourrait bientôt les sauver. Il lui explique que sa mère pourrait peut-être sonder Guillaume sur les sujets des examens. Mais Kelly l'arrête tout de suite, sa mère ne pourrait jamais faire une chose pareille. 나